Et puis à l'international, l'un des principaux attraits du tourisme, The Big Five, a vu ses affaires chuter en raison de la Covid-19. Des visiteurs qui sont prêts à débourser une forte somme pour aller en Afrique du Sud préfèrent attendre la fin de la pandémie. Les détails avec nos confrères de CCTV+. Les Big Five d'Afrique du Sud sont l'un des principaux attraits du tourisme international et certains visiteurs sont prêts à dépenser de fortes sommes pour les voir. Ces derniers se dirigent généralement vers des réserves de gibier privé de luxe telles que Chamoiri, où des visites privées sur mesure peuvent coûter plusieurs milliers de dollars par jour. Mais ce cas de figure s'est arrêté avec la pandémie de Covid-19. Les affaires internationales de la réserve ont cessé et plus de la moitié du personnel a été remercié. Malheureusement, car la deuxième vague n'a pas seulement frappé l'Afrique du Sud, elle a également frappé beaucoup de nos principaux marchés internationaux. Nous avons commencé à voir des réservations pour le premier trimestre de cette année des marchés internationaux des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais tout a été annulé au cours des 2 premières semaines de janvier et fin décembre. Il est évident que la deuxième vague a également frappé ces pays. Désormais, la survie de la réserve dépend uniquement du marché intérieur. Les tarifs ont été adaptés pour qu'ils soient plus abordables pour davantage de Sud-Africains. Comme beaucoup d'autres réserves de gibier, ici aussi les coûts ont dû être maîtrisés et le modèle économique réexaminé pour se concentrer sur le long terme. Nous avons dû innover, nous avons dû trouver des gains d'efficacité et cela nous tiendra tous en bonne place à long terme. Cela nous aidera à survivre jusqu'à ce que le commerce international reprenne. Je pense cependant que cette époque durant laquelle le commerce reposait uniquement sur la capture du marché international est révolue. Je pense que pour ces entreprises, et nous sommes l'une d'elles, qui ont subi cette arrogance, alors cela ne se renouvellera pas. Avec autant de réductions d'effectifs et de salaires revus à la baisse, les retombées économiques plus larges de la pandémie vont bien au-delà des clôtures des réserves de gibier. Le plus grand impact, à notre avis, a été une réduction de la masse salariale et donc une réduction des communautés de personnes qui dépendent fortement des revenus que ces réserves de gibier privé génèrent. Lorsque l'on prend en compte le fait que les réserves de gibier privé sont isolées, elles se trouvent dans des zones où on ne compte que peu d'autres économies, à part les revenus du tourisme. Il y a cependant un certain optimisme sur le fait que les efforts mondiaux pour déployer les vaccins anti-Covid-19 commenceront bientôt à stimuler l'industrie du tourisme. Le secteur sud-africain devrait d'ailleurs marquer une reprise au 3e trimestre de cette année. Le vaste environnement naturel qu'offrent les réserves de gibier se prête à une nouvelle normalité où la distanciation sociale est devenue une réalité et les lodges de gibier privé pensent que c'est exactement ce qu'elles ont de plus en abondance ainsi qu'un produit touristique éprouvé qui finira par se rétablir à long terme.